Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de Voyance.com. Écoutez, nous sommes lundi, c'est notre première émission de la semaine. J'espère que vous avez passé un agréable week-end, que vous êtes en pleine forme pour cette semaine qui arrive et qui, je l'espère, va vous permettre d'avancer positivement. Alors, pas d'informations particulières pour commencer cette nouvelle semaine. Si vous avez reçu votre clé, vous avez reçu un mail contenant, pour ceux qui ont une clé, tout le monde n'en a pas parce que c'était, je parle notamment aux anciens, puisque c'est un principe, c'est un système qui a été mis en place après la création de l'émission. Ça évolue tranquillement mais sûrement. Et donc, pour ceux qui ont reçu cet email, vous avez votre clé personnelle, c'est une clé qui vous permet de vous connecter quelle que soit l'émission que j'organise. Donc, gardez ce mail précieusement, il vous permettra de vous connecter quand vous le souhaitez à mes émissions. Voilà. Bon, écoutez, belle émission à tous. Je vais tout de suite répondre à la première question qui m'est posée par Armel. Armel, bonjour. Allez-vous effectivement être opéré début mai ? Regardons s'il y a l'idée d'opération. Alors, écoutez, première chose, je pense que vous n'êtes pas à l'aise par rapport à cette opération. Quelque chose qui vous tracasse, qui vous contrarie. Le deuxième point, c'est que j'ai l'impression aussi que sur le plan médical, je peux dire qu'ils y vont à tâtons, parce que, bien évidemment, ils ne vont pas vous ouvrir entièrement pour savoir ce qui s'y passe. Mais je pense qu'ils vont effectivement découvrir d'autres choses. Il y a un approfondissement pour moi par rapport à cette opération. Alors, effectivement, il y a cette idée-là. Je ne peux pas vous dire si c'est début mai, mi-mai, fin mai ou début juin, mais en tout cas, on retrouve le médecin, on retrouve l'idée d'un soulagement, on retrouve effectivement pour vous une certaine fatigue. Je pense qu'il faut essayer peut-être pendant les 15 jours, 3 semaines qui viennent, de retrouver une meilleure tonicité, parce que je vous trouve assez fatigué. Mais en fait, vous accumulez depuis quelques années. Et je pense que cette année, je ne vais pas dire que vous en payez le prix, mais c'est un peu poussif. Alors, effectivement, il y a cette idée-là, mais ça va encore discuter, il va y avoir encore des échanges, il va y avoir encore des choses qui doivent se faire. Mais il y a quand même l'idée d'une intervention, effectivement. Mais bon, ça peut prendre du temps, peut-être plus de temps, mais en tout cas, il y a cette idée-là qui ressort. Alors, vous voyez, je vais rebondir sur la question d'Armel par rapport à une opération. Il y a des moments pour se faire opérer et des moments où il ne faut pas se faire opérer. Bien sûr, il y a des généralités. Vous m'entendez parler de la Lune, vous m'entendez parler de la pleine Lune, de la nouvelle Lune. Mais effectivement, il y a des dates qu'il faut éviter. Et en fonction de l'organe également. Ce n'est pas magistral, ce n'est pas valable pour tout le monde. Si vous vous faites opérer du visage, ou si vous vous faites opérer des seins, ou si vous vous faites opérer des pieds, eh bien, ce n'est pas la même représentation qui doit être prise en compte. Et ça, c'est un élément que vous pouvez me demander. Bien évidemment, ça ne peut pas se faire dans le cadre de l'émission puisqu'il y a une recherche à faire en fonction de vos caractéristiques personnelles, mais ça vous évitera quelques petits déboires et surtout des difficultés post-opératoires, ce qu'on appelle les effets secondaires. Alors, il me reste quelques questions à valider.
Et je passerai ensuite à la question de Cathy. Alors, Amkria, qui est votre pseudo, je vous ai demandé une précision. Si vous ne m'apportez pas cette précision, malheureusement, je ne pourrai valider votre question. Donc ça me permet de faire un petit point. Lorsque vous adressez votre question, effectivement, l'administrateur ou moi pouvons éventuellement vous demander une précision. Donc surveillez bien, regardez bien, et si tel est le cas, eh bien, merci de nous l'apporter, parce que si vous ne l'apportez pas, on ne peut pas valider votre question. Donc ça veut dire que votre question ne rentre pas dans le tirage au sort, donc votre question n'a aucune chance d'être tirée au sort quand vous êtes sujet à une demande de précision. L'autre point, c'est que vous le voyez, juste au-dessus du bloc dans lequel vous saisissez votre question, vous avez le domaine. Par défaut, c'est marqué travail. Donc lorsque vous posez une question travail, vous laissez, vous ne touchez pas, mais si vous posez une question par exemple sur l'affectif, vous choisissez amour. Voilà, il faut faire correspondre le domaine avec votre question. Tout simplement. Cathy, bonjour. Alors, pour quand vois-je votre conjoint retrouver du travail ? Alors, regardons au niveau du travail de Frédéric, s'il va rapidement retrouver du travail. Il va remettre le pied à l'étrier. Vous pouvez rassurer votre conjoint, vous pouvez être rassuré, il va retrouver du travail. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, et je dirais presque des nouvelles inattendues. Puisque pour moi, il y a vraiment un nouvel élan, il y a des choses qui vont se remettre en place par rapport à, par rapport à son travail. Donc, pour moi, il y a vraiment l'idée d'un redémarrage professionnel dans les mois qui viennent. Moi, je perçois ça quand même avant son anniversaire. Pour moi, c'est dans les 4-5 mois qui viennent. Mais je trouve que vous verrez à partir du mois de mai déjà, il y a un nouvel élan. Non, il y a du travail. C'est peut-être un changement par rapport à ce qu'il faisait par le passé. Moi, je pense que votre conjoint est quelqu'un qui travaille dans une activité spécialisée, qui font appel à des techniques. Donc, oui, ça va dans la bonne direction, Cathy. Alors, vous voyez, vous pouvez être sujet à soit une déconnexion intempestive, soit lorsque l'émission commence, vous ne pouvez obtenir ni le son ni l'image. Effectivement, la touche F5 est la touche magique parce qu'elle vous permet d'actualiser la page. Et en fait, pourquoi vous n'avez pas le son ou l'image ? C'est que la connexion Internet, votre connexion Internet, l'ordinateur ne capte pas. En faisant F5, eh bien, ça permet justement de capter le flux vidéo, c'est-à-dire les informations que nous envoyons par l'intermédiaire de notre serveur. Alors, je vous encourage très vivement à lire pour trouver les solutions à d'éventuels problèmes de visionnage de l'émission. Vous avez en bas de page, dans le footer, vous avez les règles de fonctionnement. Vous les lisez, ça répond aux principaux inconvénients et aux principales difficultés que vous pouvez rencontrer. Et notamment, une chose qui est très importante, c'est que votre navigateur, Firefox, Google Chrome, j'en oublie, Internet Explorer, Safari pour ceux qui sont sur Mac, doivent être à jour. Et vous avez le lien qui vous permet
d'accéder directement à la mise à jour. Et également votre lecteur flash, c'est ce qui vous permet de lire les vidéos. Il doit être à jour, puisque nous sommes à jour des dernières versions. C'est toujours mieux de le faire. Et vous avez plein d'autres informations. Je vous encourage très vivement à le lire parce que vous pouvez, à un moment donné, rencontrer cette difficulté. Corinne, bonjour. Allez-vous rencontrer un homme prochainement avec lequel vous pourrez construire un avenir stable et durable? Mais écoutez, on va procéder par ordre. Déjà, il faut vous reconstruire parce que je pense que même si vous avez su développer une certaine philosophie de la vie, je pense que vos expériences, et notamment les dernières expériences, n'ont pas été franchement à la hauteur. Et comme si vous aviez été trompé d'une certaine manière, comme si vous aviez été abusé. Et il y a un problème de confiance. Pas de confiance en vous, mais de confiance en l'autre. Bon. Et là, j'ai l'impression que vous menez depuis ce début de l'année une grande réflexion, une grande analyse par rapport à votre vie affective. Et j'engloberai toute votre vie. C'est-à-dire que là, vous êtes à un point de transition, qui est très psychologique, soit, mais qui est un point de transition. Alors, pour moi, je trouve qu'il y a beaucoup de souffrance chez vous, que vous n'avez jamais montré, parce que vous êtes quelqu'un qui avait appris très jeune à vous débrouiller par vous-même, et très jeune, vous vous êtes dit, si je veux y arriver, ce sera grâce à moi, ce ne sera pas grâce aux autres, parce que les autres ne vont pas m'aider. Et ça a été un petit peu le cas sur le plan affectif. Vous avez rencontré des personnes quand même qui étaient assez particulières, assez singulières, problèmes affectifs mal résolus. Alors, pour moi, c'est une période que vous devez prendre avec beaucoup de recul. C'est une période où vous devez prendre de la hauteur. Vous ne devez pas... je dirais presque le mot qui va correspondre le plus, c'est carpe diem. C'est-à-dire, c'est vraiment cueillir le jour. Pas de plan sur la comète. C'est pas foncièrement une année qui pousse à des rencontres. C'est plutôt une année où je ressens une certaine solitude. Mais une solitude qui est bénéfique puisqu'elle vous permet de mûrir et de réfléchir. La bonne nouvelle, c'est que, autant vraiment, je trouve que ça a été assez rude, malgré tout, vous avez eu des bons moments, vous êtes bien amusés, mais là, je trouve que c'est une période un petit peu sèche, et c'est une période, je pense que c'est plus à partir du deuxième semestre que vous pourrez envisager une reconstruction affective. Mais à partir de, puisque je pense que vraiment le nouvel élan, qui sera une rencontre un petit peu surprise, qui sera un peu le coup de foudre, qui sera un peu le coup de cœur, on va dire, je le sens plus quand même sur des périodes comme 2015 plutôt que 2014. C'est le sentiment. Mais bon, en tout cas, là, il faut un petit peu repenser, il faut, je dirais, revivre, il faut retrouver ses marques et il y aura cette rencontre. Nathalie, bonjour. Vous devez bientôt subir une opération de la vessie. Est-ce que cela va bien se passer? Est-ce que le problème sera résolu? Écoutez, on va essayer de synthétiser votre question, puisque, en fait, si nous observons bien, il y a deux questions. Première, est-ce que l'opération de la vessie va bien se passer? Et est-ce que le problème sera résolu? Donc on va globaliser tout cela et voir immédiatement si cette opération va être concluante. Et en tout cas, répondre à cet objectif
Écoutez, moi je pense qu'effectivement, il y a l'idée d'enlever... enlever la vessie, c'est certainement un nettoyage, je pense. Hein. Mais il y a quand même l'idée où ils vont couper, remettre... Enfin voilà, c'est un petit peu du travail de couturier, on va dire, votre opération. C'est comme s'ils remettaient un petit peu en route des choses. Comme si, voilà, c'est presque un travail de garagiste, si je puis me permettre. Hein. C'est un petit peu l'idée que je m'en fais. Alors, ça va être fatigant. Hein. Je pense qu'il va falloir un petit peu de temps avant que tout se remette en place, mais je pense que ça va dans la bonne direction. Alors, je ne sais pas quand vous vous faites opérer, hein, ça peut apporter des informations, mais en tout cas, je pense que oui, ça va dans la bonne direction, indiscutablement, même si je n'ai pas l'impression, tout ne va pas être complètement résolu. Mais déjà, voilà, ça va vous libérer de pas mal de choses un peu négatives. Voilà. Estrella, bonjour. Alors, est-ce que vous allez faire une rencontre durable ? C'est marrant parce que je trouve que vous avez un passé, et notamment la trentaine, hein, vous regarderez, vous vous souviendrez, mais la trentaine, elle n'a pas été terrible du tout sur le plan affectif. Hein. Fin de la vingtaine et toute la trentaine, ça a été un petit peu rude. Alors, moi effectivement, je vais répondre oui à votre question. Je trouve que vous êtes dans des bonnes périodes, vous êtes dans un nouvel élan, vous êtes dans une meilleure dynamique pour rencontrer quelqu'un. Alors, je ne suis pas persuadé qu'aujourd'hui on puisse parler de construction, de pérennité, en tout cas. Mais effectivement, il y a un élan, même s'il y a une instabilité au démarrage. Nous verrons quand vous l'aurez rencontré. Moi, je préfère toujours fonctionner de cette manière-là. Je trouve que les résultats que j'obtiens sont bien meilleurs par rapport à cela, par rapport à ce type de questions. Mais oui, il y a l'idée de rencontre. Hein. Alors, pour moi, j'apercevrais peut-être plus à partir d'août, à partir du mois d'août. Je ne sais pas pourquoi, on retrouve voilà, juillet, août. C'est plus à partir de ce moment-là que les énergies sont beaucoup plus positives pour rencontrer quelqu'un. Mais indiscutablement, pour moi, il y a cette rencontre qui apparaît. Et je pense que ce sera un homme quand même, mais en même temps, vous n'allez pas être surprise, ce sera un homme qui aura de la personnalité. Tout ça, vous en avez besoin. Mais moi, c'est vraiment la période de la trentaine que j'ai ressenti chez vous. Si vous avez vraiment traversé le désert, vous aviez vécu une certaine solitude, un certain isolement. Et après, je ressens de nouvelles responsabilités. Il y a eu des lourdeurs, il y a eu des choses vraiment que vous avez dû assumer qui n'ont pas été simples du tout. Joël, bonjour. Vous souhaiteriez savoir si votre fille sera titularisée au sein de l'éducation nationale. Le 16 avril, donc. Alors, voyons si votre fille va obtenir sa titularisation. Écoutez,
temps, symboliquement, je me pose la question, mais je pense que ça risque de se faire plus tard. Il y a quelque chose qui empêche que ce soit immédiat. Je pense qu'elle va être titularisée, mais je ne pense pas tout de suite. Je pense plus, pour moi, je verrais plus ça pour la rentrée prochaine. Je ne sais pas comment ça se passe dans l'éducation nationale, mais je ne suis pas certain que ça se fasse là, maintenant. Elle le sera, parce qu'il y a quelque chose d'agréable. C'est comme si, vous voyez, on avait une mauvaise nouvelle qui se transformait en bonne nouvelle. Voilà. C'est comme ça que je pourrais, comment dirais-je, simplifier et résumer ma réponse. Mauvaise nouvelle qui apporte une bonne nouvelle. Parce qu'il y a un contrat qui est rempli, mais qui n'est pas forcément rempli tout de suite. Il y a peut-être un délai, il y a peut-être quelque chose qui va faire. Peut-être qu'elle va être titularisée, mais en fait, on va lui dire que il faut que les choses soient validées par ceci. Voilà, il y a une épreuve. Bon, pour l'éducation nationale, ça va de pair, mais en tout cas, je ne vais pas forcément répondre oui pour le 16 avril. Tout le mal que je vous souhaite, c'est qu'elle l'ait, parce que, comme on dit, aléa jacta est, les dés sont jetés. Mais je ressens ça quand même un peu plus tard. Comme si... mais en tout cas, elle le sera. Marlène, bonjour. Avec Jean-Pierre, votre relation va-t-elle rester pérenne et heureuse? Vous êtes ensemble depuis près de 2 ans. Vous voyez, dans la vie, il y a parfois des traversées qui sont un petit peu délicates. Et j'ai l'impression, Marlène, qu'avec Jean-Pierre, à l'heure actuelle, c'est une période un petit peu délicate. Vous avez besoin, l'un et l'autre, de renouveler, de changement. Vous posez plein de questions. Vous êtes, comment dirais-je, dans une période un peu fragile. Ce n'est peut-être pas le moment de se dire que pouvons-nous construire ensemble, de quoi avons-nous envie. Voilà, c'est plus une période de réflexion, d'analyse, de prendre en quelque sorte du recul l'un par rapport à l'autre. Ça n'enlève pas les sentiments, mais il y a un petit refroidissement pour moi dans vos relations. Il y a un besoin d'autre chose. Il faut, vous voyez, c'est comme tout, c'est comme quand on avance dans la vie, quand on évolue, quand quelque part on passe des étapes, on a envie d'autre chose. Et c'est un petit peu cette envie d'autre chose qui ressort là, à l'heure actuelle. Il y a l'idée de changement, c'est une transition, c'est une période qui est cruciale pour votre équilibre à tous les deux, et qu'il faut quelque part passer conjointement. Mais disons-le, c'est une période où ça peut tanguer un peu, où vous pouvez ressentir une certaine frustration, certains sentiments de mal-être, on va dire. Donc, essayez justement de créer du rapprochement et de vous dire, ok, c'est une période, Christophe m'a dit que c'était une période qui n'était pas évidente à traverser, voilà, parce qu'il peut y avoir des remises en cause. Effectivement, moi c'est un petit peu comme ça que je ressens les choses. Donc, tranquillement, parce qu'il y a un peu de colère, il y a un petit peu des choses qui sont un peu dérangeantes et qui sont un peu contrariantes. Voilà ce que je ressens par rapport à votre relation. C'est une période clé, charnière, et pas forcément simple à passer. Liliane, bonjour. Alors, vous êtes dans une situation inconfortable, allez-vous trouver rapidement un appartement? Alors, est-ce que vous allez sortir
victorieuse de ces recherches, est-ce que vous allez trouver un appartement rapidement? Vous allez trouver, il y a juste quelque part un problème de budget également, parce qu'on retrouve les cartes qui symbolisent les finances. Donc c'est ça qui n'est pas évident à l'heure actuelle. Il y a peut-être aussi des gens sur lesquels vous comptez, mais qui ne vont pas forcément répondre présent aussi rapidement que vous l'aimeriez. Alors pour moi, indiscutablement, il y a un déménagement, il y a un changement de situation. Je pense que vous aurez beaucoup plus les coups des franches à partir de mai. Je ne connais pas votre deadline, votre échéance, la date ultime à laquelle vous devez déménager, mais en tout cas, le déménagement est inscrit. Et vous avez peut-être le choix, peut-être qu'il y a une double opportunité qui va vous permettre d'avoir le choix, en quelque sorte. Mais il y a cette idée de déménagement. Mais ça va passer juste, quoi. Ça va passer à ça. Et pour moi, à partir de mai-juin, quand même, l'ambiance est bien meilleure pour vous. Pour moi, il y a vraiment le potentiel pour concrétiser. Donc, je dirais entre mai et août. Voilà, c'est une bonne période pour moi. Mais il va falloir prendre le taureau par les cornes, mais ça, je pense que vous avez l'habitude. Voilà, essayez d'alléger un petit peu tout ça. Eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une belle semaine, une excellente journée, et je vous donne rendez-vous demain à partir de 13h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Merci, bye bye.